Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril, une belle saison d'anniversaire. Vous voilà plus vieux d'un an, mes amis Bélier. Et c'est bien, c'est la vie qui va. J'espère que vous allez bien. On va aller voir donc vos énergies pour ce mois de mai. Alors, la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre un petit peu plus sentimental, d'attachement, d'affection, de lien, de questionnement sur des chemins de vie, des directions à prendre. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Il y aura un petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et puis, on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Bélier, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. On va aller voir ensemble vos énergies pour ce mois de mai. Énergie acquise, amis Bélier, à l'entrée de ce mois de mai. D'épée. Bon, fin de cycle, vous êtes un peu arrivé au bout d'un système, vous êtes arrivé au bout d'un long système. Avec la 10 d'épée, ça date pas d'hier, ou alors vraiment il y a eu une accumulation très rapide et qui vous a demandé énormément d'énergie mentale. Vous avez vraiment beaucoup investi sur ce questionnement-là, si ça date d'hier par exemple, mais ça peut être surtout un long cheminement, un long parcours, une lente expérimentation et jusqu'au moment où vraiment vous n'avez plus d'énergie à mettre dans cette situation-là. La goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi et qui a créé quelque part en vous une envie, une curiosité nouvelle et l'envie de tester quelque chose de neuf. Plus en fonction de votre élément, puisqu'on est sur un valet de bâton, un élément feu, une action physique, quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé, quelque chose qui est tenté, quelque chose qui est testé pour voir, par envie, par enthousiasme, sans vraiment trop de réflexion au-delà de ça. Donc peut-être y a-t-il eu des réactions par rapport à ce comportement qui vous a créé cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou peut-être que c'est cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase qui vous a amené à avoir envie de tester quelque chose de différent et qui fonctionnera plus par votre élément de feu, d'action, que par du mental. On va aller voir. En tout cas, c'est une fin de cycle, prise de tête pour ceux qui étaient vraiment sur un long cheminement. Vous êtes arrivé au bout, si vous en doutiez encore. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai. Valet de denier, maison de Dieu, le soleil. Bon, et bien à partir de là, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. C'est bien parce qu'en fait, vous partiez quand même avec une énergie de valet de bâton, donc une forme d'enthousiasme, d'énergie de positif à la nouveauté. Donc après, il va falloir expérimenter de nouvelles choses. Ça peut être professionnel, vous pouvez vous former à quelque chose de nouveau, tester dans la matérialité, vous lancer dans totalement autre chose. Ça peut être aussi dans un apprentissage émotionnel. Là, vous êtes à nouveau apprenant, en fait, sur ce mois de mai. Avec la maison du et le soleil, il y a quand même un événement qui peut être extrêmement marquant, qui peut être aussi généré par cette 10 d'épée, ou qui a été, de cet événement marquant, est arrivé un finish, voilà, quelque chose vraiment, vous êtes vraiment allé au bout. Vous, quelque part, vous êtes du coup revenu dans une énergie assez ouverte de cette situation-là, avec l'envie d'expérimenter, de tester des choses. Donc, quelque part, ça vous remet un petit peu d'aplomb dans la matérialité, dans vos désirs, plutôt que dans du mental, qui était devenu très complexe.
On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois de mai, amis Bélier. Neuf de denier, vous avez déjà des moyens. Ce qui vous aide, c'est les fonds. Ce qui vous aide, c'est que vous avez de quoi. Alors, si vous êtes capable de vous relancer dans quelque chose de nouveau, vous avez le nécessaire. Vous partez pas sans rien, vous vous lancez pas sans fonds, sans moyens, sans matériellement ça va aller. Vous savez ce que vous valez aussi au niveau de vos valeurs. Vous avez l'impression d'avoir quand même fait des choses par vous-même. Il y a une certaine autonomie, une grande autonomisation qui peut être intéressante. L'ermite explique quand même que vous avez réfléchi au concept, à ce concept-là, justement peut-être d'autonomie, d'autonomisation, de moyens, pas forcément dit les choses par rapport à ça. Vous avez les moyens, mais vous n'avez pas forcément envie ou besoin de dire que vous avez ces moyens-là. Ça peut être intéressant parce que vous faites quelque chose dans votre coin, j'ai l'impression, qui vous apportera quelque chose de satisfaisant matériellement, concrètement, mais voilà, vous n'avez pas spécialement besoin pour le moment, ou vous n'avez pas eu spécialement besoin un tout petit peu précédemment d'en faire grand cas. On va aller voir votre énergie basse. Ami Bélier, votre énergie basse sur ce mois de mai. La reine de bâton, la mort. Alors, pour se relancer dans un nouveau projet, il faut avoir confiance. Confiance en votre projet. Vous êtes quand même à l'étape des vallées. C'est-à-dire que c'est très bien pour un bélier parce que ça démontre une pulsion, une curiosité, une soif d'apprentissage qui ne va pas forcément au bout à chaque fois, etc. etc. C'est l'énergie même, c'est une bonne énergie, les énergies de vallée pour les béliers. Mais alors après, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous vous sentez capable d'aller jusqu'au bout, d'avoir confiance suffisamment? Il y a une phase de transformation sur ce que vous désirez, sur ce que vous désiriez, sur ce que vous allez ensuite désirer. Il y a comme une modification par rapport à ce comportement, par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à ce que vous avez envie d'attirer. Il y a ce système de réflexion et de transformation sur votre pouvoir d'attraction et votre pouvoir de séduction, ce que vous représentez et comment les gens vous suivent par rapport à ça. Parce qu'à la reine de bâton, elle a aussi envie, ce qui l'épanouit dans sa vie, c'est que les gens la suivent aussi, que les gens trouvent qu'elle a de bonnes idées, qu'elle a de beaux projets. Donc il y a quand même un regard posé sur cette reine de bâton, ou même d'un point de vue plus général au niveau d'une séduction. On a forcément toujours un point de regard sur cette reine de bâton. Et donc, ça demande de la confiance. C'est peut-être un peu compliqué pour vous, d'autant qu'il y a quand même eu un tri à faire par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à ce que vous donniez, ce que vous receviez aussi. Une clarté, un tri à faire sur, oui, votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction. On va aller voir à la fin de ce parcours. Allez, Bélier. Impératrice, le chariot. Eh bien, ça se passe plutôt pas mal. Vous êtes en train de créer quelque chose.
Avec le chariot, il peut y avoir vraiment une grande avancée, d'autant que c'est votre carte majeure. Vous étiez en vallée, vous étiez sur des fins de cycle de prise de tête mentale. Vous vous concentrez ou vous prenez une grande puissance au niveau de ce que vous êtes capable de créer, de générer. Vous allez peut-être créer quelque chose de vraiment spécifique, qui peut être un projet artistique, qui peut être un projet professionnel, qui peut être dans votre foyer, qui peut être dans votre notion de féminité ou de maternité aussi. Vous allez vous concentrer sur cette force, ce pouvoir, comme si vous accumuliez une boule d'énergie pour pouvoir ensuite le dégager autour de vous. Parce que c'est aussi l'objectif, un peu comme la reine de bâton, mais à moindre mesure, l'objectif de l'impératrice. Elle ne dégage pas cette énergie pour rien. Elle dégage cette énergie pour que ça irradie autour d'elle. Et là-dessus, il y a une grande avancée. Peut-être générée par du relationnel. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Bélier. Matériellement, concrètement, ami Bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. De coupe. Vous êtes arrivé au bout du bout. 6 de denier, l'empereur, 4 de denier, des épées. En soi, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. C'est comme si vous aviez accompli un cycle. Un long cycle, hein, parce qu'on est quand même sur des 10. Mais que vous êtes quand même un peu arrivé au bout de ce système-là. Il va falloir repartir. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, parce que vous repartez avec une énergie de valet de denier. Donc, vous avez, vous, déjà peut-être des projets, une façon de voir la suite, à nouveau des énergies d'apprentissage. Donc, ça, c'est aidant aussi. Une capacité à être ouvert sur la nouveauté et à essayer d'en faire quelque chose. Donc, c'est très bien. Mais on sent quand même que vous êtes un peu arrivé au bout. Alors, aussi, il y a eu votre période d'anniversaire. Vous ressortez peut-être de cet événement-là en vous disant bon on repart sur une nouvelle année, donc on y croit cette fois-ci, on va se lancer sur quelque chose. Il y a une notion d'échange, il y a une notion de ce que vous avez voulu construire, il y a un pouvoir quand même là-dessus par rapport à quelqu'un qui a un pouvoir. Mais vous êtes quand même, vous avez expérimenté, vous avez traversé là je suis quand même un peu arrivée au bout de quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Bélier, sur ce mois de mai. Deux de coupe, puis de denier. Bon, alors, on fait le tri sur les rêves et la réalité. On est concentré sur une connexion. Alors, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un. Vous allez partir d'un espace où il y a du monde, quelque chose que vous avez créé, ou qui portait un idéal, mais vous êtes vraiment arrivé au bout, et vous vous concentrez et vous partez avec une personne pour créer quelque chose ensemble, pour apprendre quelque chose à nouveau ensemble. Ça peut être donc un collègue, ça peut être un associé, ça peut être aussi avec un ami, avec la personne avec qui vous êtes, avec la personne avec qui vous avez envie d'être aussi. Oui, mais en fait, on vous dit que vous allez avoir des choses à faire ensemble. Vous allez avoir des choses à faire avec quelqu'un ou avec des personnes avec qui vous allez être hyper connecté, avec qui vous êtes au-delà de la relation sociale. Il y a une vraie connexion entre vous sur un point précis peut-être qui vous rassemble, mais qui sera vraiment important, qui sera central et sur lequel vous allez encore apprendre ce mois de mai.
Et avec la 8 de denier, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événements qui vont se placer là et vous allez effectivement peut-être avoir un mois de mai assez riche, assez dense par rapport à ce lien ou avec ce lien-là. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours du mois de mai, amis bélier. Le jugement, la 10 d'épée. Reine de bâton, impératrice. Alors, en fait, vous êtes tout à coup investi d'une énergie très puissante. On a l'impératrice et le jugement. Il y a quand même une annonce. C'est pas l'immaculée conception, mais presque. Il y a une grosse énergie d'éveil, de réveil, de seconde chance pour certains. Vous êtes en recréation. Alors peut-être en recréation de vous-même, professionnellement, de recréation de vous-même dans votre cercle intime, de recréation de vous-même de manière générale. Mais il y a quand même une annonce, une épiphanie, une révélation pour vous qui peut être importante et qui rappelle cette 10 d'épée que vous savez que vous avez traité quelque part au fond. Vous savez que vous êtes quand même un peu arrivé au bout d'un système et c'est généré, ça vous rappelle que cette 10 d'épée, elle est générée et elle génère cette impératrice, cette puissance. Alors, on a vu la maison Dieu tout à l'heure, c'est peut-être lié à un événement marquant, mais peut-être pas forcément. On va aller voir. Vous êtes quand même obligé de réactiver quelque chose d'extrêmement puissant dans vos énergies. Énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de mai. Ami bélier. Oui. Alors, effectivement, il y avait des choses qui sont sues. Il y a des choses que vous saviez, que vous savez par rapport à cette fin de cycle, par rapport au fait d'être arrivé vraiment au bout d'une étape. Et là, vous êtes vraiment arrivé au final. Valet d'épée, il y a encore des choses peut-être à communiquer par rapport à ça. 10 de bâton, vous portez votre fardeau, vous êtes bloqué par rapport à une phase de transformation. Il y a quelque chose qui se répète. Vous êtes un peu en boucle, vous avez été un peu en boucle sur cette fin. Il y a une vérité, elle est intériorisée, elle n'est pas forcément donc révélée. Si on vous posait la question, vous répondriez franchement, en fait, parce que vous n'êtes pas fermé hein, à cette vérité, mais vous ne la révélez pas forcément. On a deux cartes qui restent quand même dans une intériorité. On avait l'ermite par rapport à une richesse, à une autonomie, à des moyens, et puis on a la grande prêtresse qui n'est pas bavarde non plus. Hein, donc, par rapport à des communications, c'est peut-être pas forcément évident d'exprimer des choses par rapport à ça, ou ça ne l'a pas été à un moment donné. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de mai. Le chariot, cavalier de coupe, il y a quelque chose qui avance vraiment puissamment. Là, il y a comme une sélection à faire entre la 5 de denier, quand même une espèce de perte par rapport à du professionnel peut-être, et de faire un choix entre ce qui vous perd un petit peu, ce qui va vous perdre, et ce que vous allez perdre par rapport à votre propre plaisir. Enfin, c'est pas égoïste encore une fois là, encore une fois, pas forcément, mais par rapport à ce qui vous apporte de la joie.
Il y a peut-être pour certains quand même un déplacement qui va être important et qui va vous apprendre des choses. Vous allez peut-être vous former ailleurs, vous délocaliser, déménager. Un déplacement sera d'importance. Il peut être aussi dans une autre entreprise, etc., etc. Il y a quand même l'idée qu'il y a une grande avancée par rapport à ce que vous voulez faire à nouveau, par rapport à votre capacité d'apprentissage aussi et par rapport à un lien. On porte un idéal avec le cavalier de coupe. On se met en mouvement. On doit faire les choses parce qu'on y croit, parce que notre cœur nous pousse à le faire. Vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui réagit de cette façon-là aussi, mais ça porte quand même sur un... Je pense que c'est vous qui vous mettez en mouvement. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami poisson, ami bélier. Ami bélier, émotionnellement à la fin de ce parcours, ami bélier. Oui, je pensais au poisson pour le cavalier de coupe, signe d'eau, 10 d'épée. Alors, excusez-moi, mais 10 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée. Voilà, je pense que le sujet va être traité. En tout cas, sur ce mois de mai, sur cette fin de cycle vraiment radicale, on met la goutte d'eau qui fait déborder le vase, où vraiment vous êtes un petit peu arrivé. Vous êtes déjà, en fait. Avec cette 10 d'épée, on peut se représenter l'idée qu'on vous a déjà planté 10 épées dans le dos. La 10e, elle est faite. Vous savez qu'on vous en rajoutera plus une parce que c'est juste physiquement pas possible. Donc à partir de là, vous avez fini avec ce cycle infernal et vous allez pouvoir, vous savez déjà dans votre tête que vous êtes déjà debout en fait. Vous êtes déjà relevé, pas physiquement encore, mais dans votre esprit, ça y est, c'est fini. Donc on est dans cette idée-là. Avec la 7 de denier, vous faites le bilan, vous faites le point. Vous voyez ce que vous avez aussi, donc vous commencez à récolter quand même, il y a des résultats, il y a une notion de culture, on a semé, on a récolté déjà certaines choses, et on va réfléchir à ce qu'on va pouvoir mettre en place ensuite. On fait le point. Il y a un temps, alors autant il y a une énergie qui revient, autant il y a un temps qui va s'étirer, ou une conscience que les choses prendront du temps. Pour ça aussi qu'il va vous falloir des moyens. C'est quelque chose qui vous aide de savoir que vous allez avoir les fonds ou des moyens qui vont vous laisser le temps de voir un petit peu venir. On est dans cette notion de culture quand même. Il y a quand même quelque chose qui doit se mettre en place, qui doit prendre de l'ampleur, qui doit grandir en fait. Mais toujours généré par cette 10 d'épée qui était là. Et qu'on retrouve finalement à la fin, peut-être plus ouvertement, avec cette 10 d'épée dans le matériel et le concret, et dans l'émotionnel. Intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, ami bélier. As de denier, nouvelle opportunité qui vous donne bien envie. Dans votre tête, vous êtes déjà un peu... C'est ce que je disais sur cette 10 d'épée, vous êtes déjà debout depuis un moment en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Dans votre esprit, il y a une possibilité. Avec le valet de bâton, il y a de la curiosité, il y a de l'enthousiasme, il y a l'étoile, il y a le magicien, il y a des communications. 10 de coupe. Il y a quelque chose qui a été rendu possible. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mai. Neuf d'épée, les amoureux. Alors encore des angoisses, peut-être un certain stress par rapport à une direction. Alors les amoureux, on avait la 2 de coupe. Ça peut être effectivement par rapport à un lien, une connexion. Ça peut être quand même sur un choix, une direction à prendre aussi, puisqu'on est dans le spirituel. Et des questionnements sur faire des choix par rapport à où vous mène votre cœur.
plutôt que votre mental. De toute façon, le mental, n'en parlons plus. Il y a un stress quand même. Vous avez quand même encore un stress à gérer sur ce mois de mai. Ce qui explique que cette reine de bâton, elle n'est pas évidente pour vous, cette énergie de reine de bâton. De vous sentir capable, puissante, puissant, en confiance. Parce que vous savez quand même que vous êtes de toute façon sur des énergies de vallée. Au fond de vous, il y a quand même cette conscience-là. On va aller voir à la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement, ami bélier. L'empereur. Quel pouvoir quand même. On a l'impératrice et l'empereur et la force. Le roi d'épée. L'as de bâton. Vous vous investissez d'un rôle, je pense, d'un pouvoir sur quelque chose parce qu'il faut le faire. C'est vraiment ça. Et vous prenez vos responsabilités avec une énergie d'impératrice, une énergie d'empereur. Il peut y avoir effectivement deux personnes aussi qui s'associent, une énergie masculine et une énergie féminine, mais on est quand même là dans l'énergie spirituelle et il y a une notion de reprise de pouvoir, d'avoir le pouvoir, de prendre à grand pouvoir, grande responsabilité, comme dirait l'autre, donc de prendre vos responsabilités aussi. Les choses deviennent très concrètes dans votre esprit, sur ce qui va être amené ensuite. On va aller voir. On part quand même, je sais, vous remarquez quand même que sur ce tirage, on part d'énergies qui sont petites parce que vous êtes effectivement, vous suivez un rythme correct, fin de cycle et on repart à 0. On est sur des 10, on repartira ensuite sur des As. Très bien, c'est ce qui se passe. On repart sur de l'apprentissage. Très bien, c'est ce qui se passe. Quand tout à coup, impératrice, empereur, ça prend, c'est comme une énorme boule d'énergie qui gonfle pas trop vite, mais qui gonfle vite. On va aller voir votre conseil, ami bélier. Maison Dieu, le diable. Il faut déconstruire, accueillir cette transformation. Il y a quelque chose qui va devoir se transformer. Se reconstruire peut-être, mais alors différemment. Il va y avoir, je pense, il peut y avoir effectivement avec des 10, hein, on est quand même sur une notion de goutte d'eau qui fait déborder le vase, peut-être un événement marquant, surprenant, brutal. Il faut accompagner cette situation-là, cette sensation-là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je sais, bon, là, j'ai vraiment plus rien à mettre dans cette situation, la fin d'un cycle. Il faut accueillir et accompagner cette déstructuration plutôt que de lutter contre. Il y a un système, il faut un petit peu déconstruire et se détacher, se penser capable de se détacher d'un attachement, d'un fonctionnement, d'un lien, d'une addiction pour certains. Il y a une transformation qui doit s'opérer. Ouais, on a l'impératrice, on a le soleil juste ensuite. Qui doit aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui doit vraiment aller jusqu'au bout parce que vous êtes arrivé au bout. Profitez. Si vous avez une occasion sur ce mois de mai qui est un peu brutale, un peu marquante, un peu surprenante, ne le prenez pas comme quelque chose de négatif. Saisissez cette occasion et accompagnez cette situation au mieux pour que quelque chose change. Avec la Maison Dieu, c'est vraiment comme si on vous remettait le doigt sur le sujet que vous ne vouliez pas voir pendant un moment. Vous étiez concentré sur quelque chose en pensant que c'était très intéressant, très voilà. Quand tout à coup, Maison Dieu, on vous dit non, mais le problème, il est là. Si vous ne voulez pas le voir, on va vous le remettre vraiment sur le nez et vous allez... Voilà, ça peut être pour ceux qui étaient vraiment dans l'idée de rien vouloir voir et de se dire non, 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 mais ça ne va pas, cette situation ne va pas exploser, cette situation, je sais que je suis arrivée au bout de quelque chose, mais je ne vais pas forcément voir qu'on peut continuer encore un petit peu, etc. Là, on vous recentre sur le sujet à traiter, en fait, avec la Maison Dieu.
c'est un téléchargement obligatoire. C'est le, vous ouvrez votre ordinateur et paf, mise à jour. Vous êtes obligé. Voilà. Donc il faut accueillir cette information-là plutôt que d'aller contre et de refermer l'ordinateur en disant plus tard, dans 6 jours. Reprenez-moi dans 6 jours. Ça se passe pas comme ça vraiment dans la vie. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Mes amis béliers, nous allons faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Énergie, amoureux sentimental, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'émotionnel et aux attachements. Amis bélier, pour ce mois de mai, amoureusement, sentimentalement parlant. Neuf de coupe, 2 d'épée. Alors sur une question, sur une idée de non-choix ou de déni. Donc effectivement, peut-être ne pas vouloir voir qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix et réfléchir à cette notion de satisfaction, de quête du plaisir, de quête d'être vraiment, faire un vœu, faire un souhait aussi. Il y a cette idée-là de pas d'être en recherche de ce qui vous ferait vraiment plaisir, comme un souhait. Vous avez peut-être des difficultés, par contre, on voit le mental est quand même complexe. Hein. En fait, le mental est quand même le plus compliqué dans cette histoire-là, parce que l'évolution émotionnelle se fait tranquillement. Il y a des mises en lumière, le mental est compliqué. La parole est compliquée, l'expression de soi est compliquée peut-être encore. Mais vous êtes en quête sur ce mois de mai ou en réflexion sur les souhaits, ce qui vous rendra heureux, heureuse, ce qui vous fera plaisir, d'essayer de l'être le maximum sur ce mois de mai aussi. On va aller voir votre énergie aidante. Faire le tri. 7 de coupe, énergie aidante, amis bélier. De denier, 4 de denier. Ben, vous gardez l'équilibre. Vous êtes capable de garder l'équilibre. Vous êtes capable de faire à chaque jour son effort, sa tâche pour pouvoir avancer. Même s'il y a quand même une incertitude. 4 de denier, il y a toujours cette problématique de moyens, peut-être la peur de prendre des risques ou de devoir vous sentir sécurisé, de ne pas, voilà, vous n'êtes pas forcément dans le lâcher prise. Vous êtes dans une notion d'apprentissage ouvert, à la recherche aussi d'avoir certaines bases solides et de ne pas vous en départir. Pour ce mois de mai, vous avancez, on le voit de toute façon, vous êtes dans une phase où vous vous relevez, vous êtes déjà relevé pour certains, et vous essayez de voir comment vous allez pouvoir avancer dans ce mois sans que ce soit totalement la panique totale, sans que les choses tombent, en essayant de privilégier de privilégier ce qui est le plus important pour vous aussi. Ça peut être par professionnel, par familial, par amoureuse, par professionnel, par amoureuse, enfin voilà. Essayez de garder l'équilibre entre deux choses qui sont vraiment importantes pour vous, ou vos amis et votre famille, etc., etc. On va aller voir votre énergie basse. Cinq de bâton. Ben, une petite désorganisation. Il faut faire avec les autres. Alors, c'est vrai que vous, là, apparemment, il y a quand même une problématique. C'est une problématique, entre guillemets. Vous êtes quand même un peu centré sur vous. On est sur des 9. C'est ce qui vous aide. C'est quand même de vous dire, bon, l'essentiel, c'est que finalement, je sois suffisamment là, concentré sur le fait d'être OK moi-même,
pour pouvoir ensuite gérer la vie qui va, la vie qui vient. Donc, l'idée qu'on vous rajoute des gens, ça peut être un peu compliqué. Qu'on vous désorganise votre organisation, ça peut être un peu compliqué. Que vous ne soyez pas vraiment apte à entendre aussi ce que les autres désirent, parce que vous êtes nombreux, parce que chacun part un peu dans tous les sens et qu'il y a un véritable manque d'écoute, ça peut être compliqué. Intégrer de la nouveauté, se mettre d'accord, s'organiser, c'est compliqué aussi. Il y a comme un boxon tout à coup qui va être compliqué de réorganiser. Et vous avez quand même la capacité de rebondir, de saisir ce qu'il y a à saisir. Et à la fin de ce parcours, amoureusement, sentimentalement parlant, ami Bélier, 4 de bâton, 7 de bâton. Alors, à la fin de ce parcours, les choses sont un tout petit peu plus claires. On a même enlevé un bâton. Il y a des engagements. Bon, il peut y avoir des événements festifs qui vont vous créer des bornes. Des bornes un petit peu satisfaisantes où vous allez vous dire, bon, ben, à tel moment, tel endroit, ça se passera comme ça, c'est très bien, il y aura telle personne, formidable. Il peut y avoir des réunions, des événements festifs. Bon, on est sur le mois de mai, donc il y aura peut-être des événements un petit peu plaisants quand même, sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer, affirmer un petit peu vos envies, clarifier certaines choses avec certaines personnes, plutôt les célébrer. Donc, c'est vraiment des moments profitables pour vous. On bascule quand même sur des désirs, sur des éléments de feu. Il y a l'idée d'afficher quand même un petit peu plus ce que vous voulez ou ce que vous désirez et de l'assumer un tout petit peu plus aussi avec une 4 de bâton. Après avoir été peut-être un peu en lutte par rapport à ça, c'est beaucoup plus assumé, affiché, célébré. On va aller voir pour les couples. Pour les couples, amis, bélier. Trois cartes pour ce mois de mai. Valet d'épée. Le diable. Trois de denier, le chariot. Alors, il y a de la communication, il y a de l'apprentissage, il y a des informations, il y a quelqu'un qui veut savoir, qui veut connaître des choses, qui communique. On s'informe, on s'interroge, on essaye de trouver des solutions, on essaye d'avoir une ouverture d'esprit, peut-être par rapport à quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement chez vous, dans votre couple, de quelque chose sur lequel vous êtes vraiment obligé de faire avec quelque chose. Alors un lien, une obligation, qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous oblige, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, peser le pour, le contre, peut-être essayer de faire intervenir des énergies tierces aidantes extérieures pour pouvoir essayer de vous associer, de collaborer, de construire quelque chose de viable malgré la difficulté de l'énergie du diable, d'essayer de comprendre aussi que chacun, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Essayez de communiquer sur cette information-là, essayez de trouver des solutions, d'échanger sur cette problématique, de travailler ensemble à quelque chose par rapport à ça. On va aller voir le conseil.
cavalier de bâton. Le conseil à mes béliers en couple. De denier. Mais déjà, essayez de rien faire tomber dans cette histoire. Pour le moment, on vous demande effectivement, il y a quelque chose qui vous crispe, je pense. Il y a quelque chose qui vous crispe parce que vous, ça vous met des bâtons dans les roues, ça vous concerne pas, mais en même temps, ça vous impacte. Donc, ce qui était dense, c'est vraiment cette capacité que vous avez à rebondir sur la situation sans rien faire tomber pour ensuite pouvoir passer à une 3, c'est-à-dire arriver à faire quelque chose quand même avec ce que vous aurez ramassé, ce qui se sera passé, une suite d'événements sans rien faire tomber. Gardez l'équilibre, voyez vraiment les choses une chose après l'autre en essayant de bien faire sans vouloir trop en faire non plus. C'est la solution quand même, un petit peu de légèreté quand même sur le sujet. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les béliers en amour flou. Le fou. Neuf de bâton. Alors là, on a quand même les amoureux, la maison du l'as de couple, la force. Le fou, l'impératrice et au milieu, un peu de fatigue au final. Alors, on peut effectivement avoir deux personnes. Quelqu'un là qui est dans un lâcher-prise, qui se libère, qui ose quelque chose, qui est léger dans sa façon d'aborder la vie et qui repart à zéro, presque. Et une énergie vraiment avec cette boule d'énergie très positive, pleine d'amour, d'abondance, qui est très occupée à générer du positif en fait. Et au milieu, ces deux énergies-là sont vraiment concentrées sur ce qu'elles font. Et en fait, si elles se rassemblent, elles sont quand même un tout petit peu fatiguées de base. Ça leur demande de l'énergie, d'un côté comme de l'autre, dans leur vie. Et peut-être une certaine appréhension de l'expérience par une certaine appréhension et des expériences pas forcément très positives non plus, qui leur auront amené à peut-être ne pas forcément trop, sur du domaine de l'intimité, donner énormément tout de suite. Alors qu'on voit que c'est des énergies qui sont très positives de base. On peut avoir une notion de libération aussi par rapport à justement cette neuf de bâton qui est un peu dans la prudence, qui en a quand même un petit peu marre de devoir toujours, qui a conscience quand même de devoir toujours fournir des efforts, pas forcément de manière très récompensée, on va dire entre guillemets, ou qui a vécu des expériences pas forcément positives par rapport à ce qu'elle a donné à un moment donné, donc grosse fatigue aussi, prudence. Un petit peu isolé quand même dans ce fonctionnement-là. Il y a une notion de libération qui pourrait effectivement déverrouiller une ouverture. Avec l'énergie de l'impératrice, on est capable à nouveau de faire le bien, de faire le bon, de pouvoir donner. On va aller voir le conseil. L'étoile. Ami Bélier en amour flou.
Le pape et la grande prêtresse. Alors là, on a vraiment, on a vraiment les opposés. Donc on peut avoir vraiment des gens qui sont vraiment opposés, littéralement. Quelqu'un qui est vraiment dans la prise de liberté, je suis libre. Et puis quelqu'un qui est vraiment concentré sur le don à l'autre pour créer l'abondance pour elle et pour les autres. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. On a une grande prêtresse et un pape. En tout cas, ce qui n'est pas révélé peut être officialisé. On vous demande d'être le plus clair en fonction de vos valeurs, de ce qui vous semble le plus juste. Je pense que les choses se passeront bien à partir du moment où vous êtes fidèle à vous-même. Si ça vous semble cohérent pour vous, si ça fait sens pour vous, si vous êtes raccord avec vos profondes convictions, quelles qu'elles soient, sur une question en particulier, pour être déjà au clair. Si vous êtes au clair avec vous, ça devrait le faire. Il y a aussi cette notion de devoir à un moment donné être responsable et obligé, mais vraiment sans se sentir responsable et obligé. Un peu fatigué peut-être de l'être, mais quand même devoir se sentir créer l'abondance et faire au mieux pour les autres. Donc il y a peut-être cette notion-là aussi. Vous étiez concentré sur un système de libération, d'ouverture, vous étiez libre, vous étiez, voilà, dans votre truc. Et tout à coup, on vous rappelle certaines obligations. Si c'est réglo avec vous, si ça vous semble carré, faites au mieux dans ce sens-là. L'idée, c'est de rester le plus droit dans vos bottes à vous, pas dans celles du voisin, évidemment. Et de faire selon vos croyances, vos convictions. On va aller voir, d'être le plus clair possible aussi par rapport à ça. S'il y a un trouble, il faut officialiser des choses. Il faut être clair, le plus clair possible. On va aller voir Ami Bélier pour nos célibataires. 3 cartes pour ce mois de mai. Reine de denier. La mort. L'empereur. Alors vous avez pu faire quelque chose dans votre coin pour votre loisir, vos plaisirs, faire des choses bien. Vous aimez faire quelque chose en particulier qui touche au domaine du soin, du foyer, du bien faire aux autres. Vous avez expérimenté des choses dans votre coin en fait et ça rendait plutôt pas mal. Vous avez œuvré. Il y a vraiment cette notion-là, d'œuvrer à une œuvre, mais dans votre espace privé, dans votre espace personnel, phase de transformation et tout à coup, vous vous lancez peut-être dans la mise en vente, dans quelque chose de professionnel par rapport à ce soin qui peut être voilà, de prendre vos responsabilités aussi, de prendre le pouvoir, un petit peu plus d'ascendant, beaucoup plus de pouvoir et d'ascendant quand même par rapport à ce sujet-là, de décider des choses, de mettre des choses en place, de devoir s'occuper vraiment de tout. Autant vous étiez sur dans un petit espace qui était plutôt pas mal, concentré sur ce qui vous était cher à votre cœur et dans votre vie, et tout à coup on vous demande une énorme responsabilité de prendre un pouvoir, de décider des choses, de décider de tout, quasiment, presque, de créer quelque chose à l'échelle commerciale ou que sais-je, à l'échelle au vu et au su de tout aussi, de tous aussi. Il y a une transformation par rapport à l'énergie masculine également. On va aller voir le conseil. Ami Bélier, le conseil sur ces énergies.
2 de coupe, 3 de bâton. Alors, il y a une reconnexion à vous-même, peut-être une reconnexion à votre pouvoir personnel, et pour pouvoir vraiment le déployer à l'extérieur aussi. Restez fidèle à vous-même aussi, restez connecté. Il y a peut-être un lien, quelqu'un qui peut vous aider à avancer sur ce chemin-là. Ça peut être un collaborateur, une collaboratrice, des amis, des gens à qui vous êtes connectés, un membre de votre famille. Soyez de cœur à cœur, restez quand même dans l'émotionnel connecté, ne restez pas tout seul. L'empereur est quand même souvent se sent un peu tout seul face aux responsabilités. Il en a, évidemment, ça l'isole peut-être, mais il faut quand même rechercher des connexions et envisager ensemble des projections qui pourront être intéressantes ensemble. Parce que le projet, le projet final, là, c'est que vous faites pour vous, pour que ça irradie sur les autres. Donc, ne restez pas tout seul dans votre tour d'ivoire à prendre le pouvoir. Restez bien connecté aux humains avec qui vous êtes connectés au plus juste et faire au mieux par rapport à ça. Peut-être trouver du soutien, effectivement, votre meilleur ami, un collègue, etc. Et restez le plus fidèle à vous-même. On va aller voir la carte d'oracle maintenant. Pour clôturer ce tirage. Mes amis béliers, ce mois-ci, vous êtes Sia. Par l'énergie transformatrice, j'apporte la médecine de l'âme, celle qui fait chercher avec joie et confiance le sens caché des choses pour comprendre la philosophie de la vie. Par cette lumière rayonnante, je suis disponible à la mission rédemptrice pour que, dans l'accomplissement de tous les actes, la médecine universelle, celle de l'amour, se répande auprès de ceux que je rencontre. Ils reçoivent ainsi le bénéfice de la médecine philosophale qui réunit le corps, l'esprit et le cœur dans un même champ d'amour divin et soignant. Je suis le médecin de sagesse intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mai, amis béliers, et je vous dis à très vite.